Bonsoir Antoine Gosset-Grainville. Bonsoir Luc Évrard. Vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts par intérim, puisque le mandat du directeur général sortant, Augustin de Romanet, a pris fin le 7 mars, que le président de la République a choisi d'une part de ne pas le renouveler et d'autre part d'attendre l'issue des scrutins à venir pour qu'un successeur soit nommé. C'est pas une situation des plus confortables que la vôtre en ce moment? Oh, vous savez, c'est un intérim. Donc le rôle du directeur général par intérim, c'est de piloter la maison aussi efficacement que possible pendant les quelques semaines ou au maximum les quelques mois que dure cette période et éviter tous les heurts qui peuvent survenir. Vous disiez quand même dès le 14 mars que vous seriez un DG de plein exercice. Alors est-ce que c'est parce que la Caisse des dépôts, qui est le bras financier de l'État, très puissant, est évidemment très sollicité tout le temps et qui voulait un petit peu, j'allais dire, dissuader les tapeurs, non? Ça veut dire que pendant cette période, la Caisse des dépôts doit être très présente, qu'il doit y avoir ni flottement ni vide. Et donc la période de l'intérim sera une période normale pour le groupe. En tout cas, vendredi dernier, c'est vous qui avez présenté les comptes 2011 de la Caisse des dépôts. 1,4 milliard de dépréciations, de pertes en tout genre. Et puis à l'arrivée, 200 petits millions de bénéfices seulement. C'est 10 fois moins qu'en 2010. Est-ce que vous diriez que 2011 a été une annus horribilis pour la Caisse? Non, 2011 a été une année difficile parce que l'environnement de la Caisse des dépôts était lui-même très difficile. Ouais. Il y a eu le choc des marchés, la crise de la zone euro et puis les aventures de Dexia. Et malgré ces chocs très lourd pour la Caisse des dépôts, nous avons préservé un résultat positif, nous avons totalement absorbé ces chocs et nous avons même ce que nous appelons un résultat récurrent de 1,6 milliard d'euros, ce qui est tout à fait appréciable dans une situation comme celle-là. Est-ce qu'on peut dire que vous avez tout mis dans les comptes 2011, tout provisionné, qu'il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises pour les mois qui viennent? C'est la vérité absolue des comptes. Donc c'est transparent, quoi. Transparence totale. Ça veut dire aussi que la Caisse des dépôts ne versera que 100 millions d'euros à son État actionnaire au titre de 2011. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour lui, qui a beaucoup besoin d'argent quand même. 100 millions au titre de ce qu'on appelle le dividende, 200 millions au titre de l'équivalent de l'impôt sur les sociétés. Ça n'est pas négligeable non plus. Alors parlons de Dexia, puisque vous l'avez vous-même évoqué. La Caisse des dépôts en est le premier actionnaire. C'était la banque des collectivités locales. Vous travaillez avec la Poste à la mise en place d'une nouvelle banque des collectivités locales qui doit prendre le relais. Vous en êtes où de ce chantier essentiel et très attendu par les collectivités, justement? Alors c'est ça qui est le plus important. Il ne doit n'y avoir aucune rupture dans le financement des collectivités locales. Dès l'an dernier, nous avons dégagé, nous, Caisse des dépôts, une enveloppe de 5 milliards d'euros pour prêter aux collectivités au moment où Dexia se désengageait. Et à partir de juin prochain, le nouvel outil de financement des collectivités que nous mettons en place avec la Banque postale permettra de réamorcer le robinet des prêts. Et à la fin de l'année, le dispositif, je l'espère, sera totalement en place. Et là, en ce moment, comment font les collectivités qui ont besoin d'emprunter? Elles patientent ou comment ça se passe? D'abord, les banques restent des prêteurs importants pour les collectivités. Et puis, la Caisse des dépôts assure la gestion de cette transition. Nous avons à nouveau mis en place une enveloppe exceptionnelle au début de cette année 2012. Il y a 1400 salariés chez Dexia aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront tous repris à l'arrivée? On s'inquiète pour ça aussi. Évidemment, la préoccupation de l'emploi, la préoccupation sociale est prioritaire. Le plus grand nombre possible de ces salariés, qui sont des équipes de très bon niveau, très professionnelles, seront repris au sein de la nouvelle banque que nous montons avec la collectivité locale ou l'établissement qui financera ce nouveau dispositif. J'espère vraiment qu'à l'arrivée, tout ça se passera le mieux possible. Intérim très chargé, on le disait, puisqu'un autre dossier très important est aussi sur la table. Veolia Transdev, c'est la filiale commune que vous avez avec Veolia dans les transports publics, les bus, les trams, dans de nombreuses villes de France. Vous êtes leader. Veolia veut s'en aller, il a d'autres chats à fouetter. Vous voulez rester, mais pas de manière opérationnelle. Donc, il vous faut un partenaire. On en est où là aussi? Alors, nous resterons évidemment au capital de Veolia Transdev, qui est l'un des leaders mondiaux du transport public, avec des positions extrêmement fortes en France et puis dans un grand nombre de pays en Europe et dans le reste du monde. Nous resterons à 50% actionnaires de ce nouvel ensemble et nous serons heureux d'accueillir à nos côtés un autre actionnaire qui partagera notre vision du développement de long terme de l'entreprise. Et je suis très confiant sur le retour à un processus normal de l'existence de Veolia Transdev. On parle de Cube qui est une filiale de Natixis, elle-même filiale du groupe BPCE, les banques populaires caisses d'épargne. Vous pouvez confirmer ou pas ça? Veolia Environnement n'a pas confirmé l'identité de l'investisseur potentiel avec lequel il discutait, mais nous connaissons cet investisseur, nous avons donné notre accord à ces discussions. C'est un investisseur extrêmement professionnel et si ces discussions avec Veolia Environnement arrivent à leur terme, nous serons très heureux
de travailler avec ce nouvel co-actionnaire. D'accord, mais pour l'instant, vous ne voulez pas confirmer de qui il s'agit. Quand on regarde les résultats, il y a quelque chose de très frappant, c'est que le plus gros contributeur aujourd'hui au résultat de la Caisse des dépôts, c'est le Fonds stratégique d'investissement. Il n'a que 3 ans d'existence, c'est le fonds souverain à la française, il vous a rapporté 358 millions en 2011. On est quand même frappé à la fois par la rapidité de la montée en puissance de ce fonds et aussi par sa rentabilité. Il fallait vraiment le faire ou le créer, ce fonds. Le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, c'est une aventure formidable. Vous l'avez rappelé, Luc, 3 ans d'existence et une activité extrêmement forte. L'an dernier, il y a eu 38 prises de participation directes du FSI dans des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, toutes clés dans leur secteur d'activité. C'est vraiment le rôle que nous voulons faire jouer à cet outil que nous copilotons avec l'État et qui doit permettre à l'industrie française de conforter ses positions et de se développer, y compris à l'international. La Caisse des dépôts est devenue un acteur essentiel du financement des entreprises en France parce qu'il n'y a pas que le FSI, il y a aussi Oseo, dont vous êtes un gros actionnaire, il y a aussi d'autres fonds dédiés comme Qualium, etc. J'en passe. Je note qu'on attend plus de vous partout puisqu'il est question dans la plupart des programmes électoraux de la création d'une nouvelle banque publique de financement des entreprises. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un habillage ou d'une nouvelle opportunité pour la Caisse ? Plus de fonds propres pour les entreprises françaises, c'est vraiment la clé de leur développement. Donc la Caisse des dépôts s'est résolument engagée dans cette direction. L'an dernier, en 2011, nous avons participé à 50% des opérations d'augmentation de fonds propres des PME en France. C'est tout à fait considérable. On peut faire plus ? Vous pouvez faire plus ? C'est déjà beaucoup. En tout cas, nous voulons au moins maintenir ce flux d'activité en 2012 et peut-être faire plus. Et puis, effectivement, nous devons mieux faire travailler ensemble tous les outils et les dispositifs publics de financement des entreprises, qu'il s'agisse de l'apport en fonds propres que nous réalisons nous, ou du financement de type bancaire auquel participe Oseo, qui est effectivement une de nos participations. Donc nous travaillons à un resserrement de ce dispositif pour qu'il soit encore plus simple, encore plus lisible et encore plus efficace pour les entreprises. C'est ça qu'on pourrait appeler la nouvelle banque publique. Enfin, selon les programmes, elle prend une dénomination différente, mais enfin, en réalité, c'est l'esprit, le même esprit, quoi. L'idée, c'est vraiment ça. C'est d'avoir une seule équipe de France du financement des entreprises et particulièrement des PME pour le développement de notre industrie. Un intérim, c'est quand même pas fait pour durer. Vous avez 46 ans, vous avez travaillé à Bruxelles aux côtés de Pascal Lamy, qui est aujourd'hui patron de l'OMC. Vous avez été plus récemment avec François Fillon à Matignon. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Antoine Gosset-Grainville ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Pour l'instant, j'essaie d'assurer au mieux cette mission de pilotage de la Caisse des dépôts pendant cette période intermédiaire. Et puis ensuite, je continuerai à être utile de la manière dont on me le proposera. Merci, Antoine Gosset-Grainville.